quelque chose qui est vécu, parce que les gens ont des projections personnelles, attendent quelque chose, et dès qu'on fait une mise en scène qui peut un peu surprendre, ils sont souvent quand même désagréablement surpris parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Alors finalement, ils ne connaissent pas du tout l'œuvre, comme par exemple pour l'être un ami allemand, ils ont du mal à être déconcertés. Mais je pense que la difficulté, elle a très bien été expliquée hier par l'artiste, c'est qu'il y a le problème du choix dans les chapitres. Donc le problème, quand on va de l'enterrement de la mère jusqu'à l'exécution, et ensuite le procès, c'est qu'il a extrait, parce qu'il ne peut pas jouer toute la pièce, enfin il ne peut pas jouer toute l'œuvre, ça il disait lui-même plus de 3 heures, alors que là il fait 1h20. Donc pour les extraits, il a refait... Voilà, il a fait, et puis le montage, donc c'est pas un montage anachronique, c'est un montage qui a du sens, parce que c'est devenu théâtral, mais là j'en profite quand même de l'occasion, de la chose pour compléter, pour dire qu'il faut les justifier, tous ces artistes, par rapport à Camus, parce que Camus, même si c'est du texte littéraire, il a une écriture très théâtrale. Donc à travers son écriture littéraire... Oui, il a parlé, c'est-à-dire qu'on l'entend parler, on entend le narrateur parler. On voit surtout des images, c'est très visuel, et souvent c'est des situations, comme pour les lettres, ou même d'autres situations où il est prétendument seul, c'est posé par rapport à un interlocuteur muet, comme pour la chute, où le rôle du public est très bien pour ça, parce que je pense que les gens se sentent concernés par ce qu'il dit, parce qu'il lui parle directement à cette personne, comme si c'était le public lui-même qui écoutait ça. Alors que des fois, dans le théâtre, le public est simplement observateur. Là, il est partie prenante, et des fois, c'est un peu difficile, parce qu'on n'a pas forcément la réplique. Alors, vous avez senti ça? Oui, dans une représentation que le public était... Qui rendent l'objet un peu plus étranger. Je crois, alors, pour ceux qui n'étaient plus des enfants en 94, que sa fille en avait pas mal parlé à cette époque-là, pour dire justement la prise de danger que ça représentait que de publier ce texte qui était presque une ébauche de l'œuvre. Voilà, mais si vous voulez, en fait, il y avait des éléments biographiques quasiment dans toutes les œuvres de Camus, mais là, finalement, comme on a l'étape antérieure, ça devient quasiment autobiographique. Et c'est la première fois, je l'ai mentionné hier parce que je ne l'ai pas entendu dans les extraits, c'est la première fois qu'on voit au niveau du langage le patawet, c'est-à-dire en fait le langage des pieds noirs, qui va être mis en avant, donc dans l'édition évidemment ils vont le traduire, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment aussi clairement chez Camus, alors que d'habitude on voit bien qu'il a ce rythme-là dans son écriture ou dans son parler, mais là il va être mis en place parce qu'il va se sentir obligé, vu le contexte, et ça va nous faire découvrir finalement à la fin de sa vie, même après sa mort, comment ça a démarré Camus. Donc c'est quand même vraiment intéressant, et moi, pour ma part, j'incite les gens à lire d'abord Le Premier Homme avant de lire Camus. D'accord, ah oui. Voilà. Pour quelqu'un qui serait vierge de Camus, commençons par le début. Voilà, imaginons, mais bon là évidemment on n'est plus entre vierges apparemment, donc, mais dans ce cadre-là, oui, ça serait mieux, parce qu'il explique dès le départ. Allez, on écoute Orville Chape.